Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons étudier le thème qui porte sur « Tu ne mangeras pas de porc ». Tous, on a été emmenés à répondre aux questions des gens qui nous les posent. Souvent, parfois, c'est des gens qui veulent combattre notre foi. Et ce matin, nous allons comprendre ce que cela veut dire. « Tu ne mangeras pas de porc ». Ce message, ce matin, veut d'avoir deux portées. Une portée qui nous emmène à défendre notre foi devant ceux qui veulent la combattre, ce qui est appelé en théologie la portée apologétique. Mais une autre portée que nous avons aussi, c'est la portée qui nous accompagne dans notre marche de foi chrétienne. Et en théologie, ce qui est appelé une portée catéchétique. On n'est pas là pour les mots théologiques, mais c'est bien aussi parfois de connaître ces termes. Donc, ce message nous permettra de savoir comment défendre notre foi face aux détracteurs, mais aussi nous accompagne dans notre marche chrétienne en ce qui concerne notre foi. Pour cela, nous allons tabler sur Lévitique 11, versets 7 à 8 et le verset 26. « Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fondu, le pied fourchu, mais ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas leur viande et ne toucherez pas leurs cadavres. Vous les considérerez comme impurs. » Verset 26. « Vous considérerez comme impur tout animal qui a le sabot fondu, mais n'a pas le pied fourchu et ne rumine pas. Si quelqu'un le touche, il sera impur. » Ce sont des prescriptions que Moïse est en train de donner aux enfants d'Israël. Des instructions qu'il a reçues de la part de Dieu sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, qui vient donner au peuple qui se trouve au pied du mont Horeb. Le thème de ce matin nous emmène à comprendre quelles sont les dimensions d'enseignement que Moïse reçoit et quelles sont les dimensions dans ses messages, quelles sont les dimensions que Moïse vient apporter au peuple. Ces prescriptions que Moïse va donner au peuple ont une dimension morale et spirituelle, avant que ce ne soit des prescriptions alimentaires. Nous pouvons lire Ésaïe 1, verset 11 à 13. « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Verset 12. « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. » Dieu ici ne supporte pas les néoménies qui sont des fêtes des lunes, de nouvelles lunes et les sabbats. Dieu ne supporte plus l'encens que le peuple brûle pour lui. Dieu ne supporte pas ces holocaustes qui sont donnés dans l'injustice. Dieu ne supporte pas ces offrandes qui sont données avec un cœur tortueux. Non, Dieu ne supporte plus ces choses. Dieu ne supporte plus ces choses. Et nous allons comprendre, mais est-ce qu'il y a un lien entre ces versets et notre thème? Dieu, dans la loi qu'il va donner, dans sa révélation progressive à son peuple, il a le plan du salut derrière. Et tout ce que le Seigneur va faire sera câblé sur le plan qu'il met en place. Et voilà pourquoi le Seigneur va établir une loi pour gérer la société, pour gérer ce peuple qu'il a choisi. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans Hébreux 10, verset 1. Il est écrit: « La loi en effet possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais par l'offrande annuelle
et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Donc nous voyons ici que la loi représente l'ombre des choses à venir. La loi, c'est une préfigure de la loi qui sera accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Dans quelle perspective que Moïse vient donner des prescriptions alimentaires au peuple? Et dans ce que nous venons de lire, Dieu a donc rejeté cela afin que la loi nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas soumise au jour de la nécessité, ne comporte pas une offrande préparée par des hommes. Par la venue de Christ, Dieu ne rejette pas la loi, mais Dieu, ici, vient accomplir la loi par son Fils Jésus-Christ, qui est même la loi parfaite. Et Dieu, parce que l'offrande de l'homme, parce que le sacrifice de l'homme ne peut être accompli dans sa justice, Dieu rejette le sacrifice de l'homme. Dieu rejette l'offrande de l'homme. Dieu sait que l'homme, par sa propre force, ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Donc, Dieu rejette le sacrifice. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par essence. Dieu rejette l'holocauste de l'homme. Dieu rejette le sacrifice de bélier. Dieu rejette le sacrifice de la génisse. Dieu rejette le sacrifice du pigeon. Dieu rejette toutes ces choses parce que l'homme ne peut accomplir la justice par sa propre discipline, par ses sacrifices, par ses offrandes. Et Dieu dit encore, « Ai-je commandé à vos pères à leur sortie du pays d'Égypte de m'offrir des holocaustes et des sacrifices? Bien au contraire, voici ce que je leur ai commandé. Que nul d'entre vous ne garde en son cœur mauvaise rancune contre son prochain et qu'il n'aime pas le faux témoignage. » On peut lire cela dans Jérémie 7, versets 22 et 23, dans Zacharie 8, verset 17. Et donc nous commençons ici de voir que ce qui importe pour le Seigneur, ce n'est pas le sacrifice. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est le cœur qui apporte le sacrifice. Et le Seigneur va considérer le sacrifice que lorsque le cœur sera aligné avec ce que dit la parole de Dieu. Si un sacrifice, si une privation, si une vie de rigueur est menée sans un cœur aligné sur le Seigneur, cette consécration religieuse n'aura aucun sens. Et donc nous allons commencer à comprendre pourquoi Moïse vient donner cette loi, cette prescription alimentaire. Quelles sont les portées de ces prescriptions alimentaires? Et quand on lit Deutéronome, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. » Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Et ici, Dieu est en train de préparer l'intelligence, la renommée d'un peuple qu'il choisit. Dieu prépare leur renommée au travers de prescriptions, au travers de la séparation. Nous voyons déjà un but atteint dans cet enseignement. Dans cet enseignement, c'est que ce peuple ne doit pas faire comme les autres peuples. Ce peuple doit avoir une intelligence qui est développée, une intelligence qui est différente des autres peuples. Dans leurs coutumes, dans leurs habitudes, dans leur façon de vivre, dans leur façon de marcher. Dieu veut développer leur intelligence. Dieu veut les rendre différents des autres. Et dans cela, il faut que les prescriptions qui sont données puissent montrer une séparation d'avec le monde, d'avec les autres nations. Nous commençons par voir ici le but de ces prescriptions qui sont alimentaires. Mais ici, Dieu veut montrer aux autres nations que ce peuple est pur, que ce peuple a des lois qui sont dures et ces lois les entraînent à la pureté. Et nous allons comprendre qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament en ce qui concerne la pureté. Qu'est-ce qui est écrit à Tite? À Tite, on lui écrit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Nous avons vu au départ là-bas que Dieu est en train de préparer leur intelligence.
distinguer leur intelligence par rapport aux autres nations. Et quand les autres nations les verront, qu'ils puissent savoir que oui, ce peuple est régi par une loi divine, par une loi de pureté. Mais ici, toute cette loi qui est donnée dans l'Ancien Testament va trouver son sens que dans la pureté de cœur. Et voilà pourquoi tout est pur pour celui qui est pur et rien n'est pur pour celui qui est souillé. Pour celui qui est souillé, rien n'est pur. Donc, si tu es impur, si tu as un cœur tortueux, si tu ne manges pas le porc, cela ne fera pas de toi quelqu'un de pur. Parce que tu es souillé dans ton cœur. Et nous voyons ici cette portée de la loi qui n'est plus qu'une loi alimentaire, mais qui est une loi morale. Nous voyons ici la portée de la loi. La portée morale de la loi que Moïse donne. La portée morale de cette loi qui est alimentaire. Nous avons aussi d'autres lois. Nous avons des lois qui ont des portées sur l'hygiène. Mais nous verrons que ces lois qui ont une portée sur l'hygiène ne concernent pas que l'hygiène. Ces lois ont une portée morale et spirituelle. En fait, ce que Dieu veut dire dans toutes ces lois, c'est d'abord d'emmener l'homme en une dimension spirituelle. Mais sauf que l'homme, à ce stade, n'a pas cette capacité de voir ces choses parce que son intelligence est voilée. L'intelligence de l'homme est voilée pour comprendre les lois que le Seigneur donne. Et il faut que cette loi parfaite, il faut que Christ n'est pas un nouveau législateur. Christ vient pour expliquer cette loi qui est voilée. Christ vient pour déchirer le voile. Voilà pourquoi quand il est mort, le voile s'est déchiré au temple. Le voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint s'est déchiré. Christ est venu pour ouvrir les yeux afin que les gens qui lisent cette loi ne la lisent pas avec les yeux fermés, avec les yeux voilés, mais qu'ils la lisent avec les yeux ouverts. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait parfois des contradictions entre les chrétiens du premier siècle. Mais puisque ces chrétiens du premier siècle ont été conduits par l'Esprit, ils ont pu trouver des terrains d'entente. Et ils ont pu, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de l'intelligence renouvelée, ils ont pu comprendre cette loi. Là où il fallait circoncire les gens, là où il fallait imposer les gens la circoncision, ils ont tous compris que la circoncision que Dieu a donnée au départ n'était que voilée. Dieu, au départ, il veut enseigner des choses morales et spirituelles en faisant des choses matérielles et physiques. Nous l'avons dit dès le départ en Afrique. Par exemple, pour enseigner un enfant de ne pas monter sur la table, on lui dit, si tu montes sur la table, tu deviendras voleur. Et l'enfant, parce qu'il a la peur de devenir voleur, il a cette crainte de devenir voleur, il ne va pas monter sur la table. Et pourtant, cette loi n'a rien à voir avec la condition d'être voleur ou pas. Et en fait, c'est la même chose qui est utilisée en Orient. Ce sont les mêmes coutumes qui sont retrouvées en Orient. Les enseignements sont donnés au peuple. Ces enseignements peuvent être alimentaires, hygiéniques ou encore sur la vie de société. Mais ces enseignements ont d'abord une connotation morale et plus profondément une connotation spirituelle. Et parce que les apôtres ont été animés tous par le même esprit, ils ont tous conclu, après des conciles, le concile de Jérusalem par exemple, que le grec, le non-juif, le païen n'avait pas besoin de se circoncire. Parce que la vraie circoncision que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire, d'avoir, c'était la circoncision de cœur. Cette circoncision qui n'est pas palpable à vue d'œil. Cette circoncision qui s'opère spirituellement, au travers de notre consécration, au travers de notre foi. Quelle nous semble être la portée typologique de ces prescriptions alimentaires données par Moïse à Israël? Est-ce que Moïse n'a pas usé de l'intelligence de son temps pour pouvoir expliquer des choses qui sont morales et spirituelles afin que le peuple puisse comprendre réellement ce que Dieu veut dire, afin que le peuple puisse avoir réellement la crainte du Seigneur? Nous allons dans ce qui-ci voir que Moïse a bien usé dans le langage spirituel, dans les prescriptions alimentaires qu'il donne à son peuple. Et nous allons voir le vrai sens de ce que Moïse dit quand il dit « Vous ne mangerez pas le porc ». Manger ici prend un autre sens. Manger ici ne prend pas le sens de manger dans le sens de mettre dans la bouche,
Manger ici prend le sens de s'attacher en imitant quelque chose ou quelqu'un. Là, on commence à voir ce que ça veut dire manger. Et Moïse, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, tu ne t'attacheras pas en les imitant. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. Il dit au peuple, tu ne t'attacheras pas en les imitant ces hommes qui ressemblent aux porcs. En ceci que dans les délices de l'abondance, ils oublient le Seigneur. Mais dans le besoin, ils s'en souviennent bien. Nous voyons ici une caractéristique à le porc. Celui qui s'attache au porc, celui qui s'attache aux hommes, celui dont le cœur est attaché aux hommes qui sont comme des porcs, qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans le délice, quand ils mangent des mets de délice que leur donne le maître? Ils oublient le maître qui leur a donné ces délices. Le porc, quand il mange, il oublie le maître. Il mange, il ne grogne pas. Le maître, il l'a oublié. Et quand il est rassasié, il n'a rien à faire avec le maître. Mais dès qu'il a faim, c'est là qu'il va reprendre à grogner. Il grogne parce qu'il a faim et il veut que le maître vienne le resservir. C'est de ceci que nous parle la parole de Dieu. Tu ne mangeras pas le porc. Tu ne t'attacheras pas à ceux qui ressemblent au porc. Tu ne t'attacheras pas à ceux qui n'ont aucune reconnaissance. Tu ne t'attacheras pas à ceux qui sont ingrats envers leur Seigneur. Ça, c'est la connotation morale et spirituelle de cet enseignement que Moïse vient donner au peuple. Pour nous qui avons aujourd'hui les yeux ouverts, pour nous, nous comprenons que le porc dont nous parle le Seigneur ici, le porc dont nous parle Moïse ici, dans cette intelligence que Dieu donne à expliquer, à transmettre la loi, à inculquer la loi, il fallait des manières pour inculquer cette loi, a une connotation morale et spirituelle. Le porc, c'est cette personne qui n'est pas reconnaissant. Celui qui s'attache au porc, celui qui imite le porc, c'est celui-là qui n'est pas reconnaissant envers le Seigneur. C'est celui qui a un cœur oublieux. Il vient auprès du Seigneur, il pleure, Dieu le bénit. Dieu lui donne ce que son cœur désire. Mais pendant qu'il mange, il oublie le Seigneur. Dans l'abondance, il oublie le Seigneur. Et il se porte vers ses délices. Il oublie de rendre grâce à celui qui l'a béni. Il oublie d'être reconnaissant envers celui qui lui a donné tout ce qu'il a désiré. Qui lui a donné ses délices, un cœur ingrat. Mais pourquoi Dieu donne cette loi au peuple? N'avons-nous pas vu que le peuple d'Israël s'est comporté comme le porc dès la sortie de l'Égypte? N'avons-nous pas vu les conspirations contre Moïse? N'avons-nous pas entendu les murmures contre Moïse? Ce peuple, après avoir demandé du pain, de la nourriture, Dieu fait descendre la manne du ciel. Ils mangent la manne. Dans l'abondance, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Et dès qu'il n'y a plus rien, dès qu'ils se lassent de la chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à murmurer contre Moïse, que nous voulons maintenant de la viande. Le peuple agit comme le porc. Ce peuple n'a jamais été reconnaissant envers le Seigneur. Dans l'abondance, ils oublient le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu leur donne la terre promise. Ils sont dans la terre promise, ils oublient le Seigneur. Ils préfèrent aller embrasser les dieux de Baal, les dieux d'Agan, tous les dieux que vous connaissez. C'est ce peuple qui agit ainsi. Ce peuple agit comme le porc. Tu ne mangeras pas le porc. Tu ne t'attacheras pas. Tu n'imiteras pas le porc. Ici, nous avons pris aujourd'hui l'exemple du porc. Si vous allez dans la suite des versets, le verset 10, le verset 13, le verset 14 de Lévitique, qu'est-ce qui est écrit? On parle de l'épervier. Qu'est-ce qu'il fait l'épervier? Il dit, tu ne mangeras pas l'épervier. Et qu'est-ce qu'il fait l'épervier? L'épervier vient manger, vient arracher les proies des autres. Il est là-haut, il descend, il arrache et il s'envole. Dieu demande au peuple d'Israël de manger à la sueur de son front. À travers, je prends un autre exemple, mais nous ne sommes pas dessus, nous sommes aujourd'hui que sur le porc. Dieu demande au peuple d'Israël de ne pas imiter l'épervier. Parce que lui, il ne travaille pas. Il vient arracher
le travail des autres. Il vient arracher la bénédiction des autres. Ça, c'est l'hypervie. Mais pour le porc, aujourd'hui, pour nous, le porc, c'est celui qui est ingrat. Dieu demande au peuple d'Israël de ne pas imiter le porc, parce que le porc repart dans la boue. Après cette baignée, le porc repart dans la boue. Dieu demande aux enfants d'Israël, après les bénédictions reçues du Seigneur, après la sanctification du Seigneur, de ne pas repartir se souiller. Et nous voyons ici la portée de cette loi. Cette loi a une portée morale et une portée spirituelle. Le peuple de Dieu ne doit pas repartir de là où il a été tiré. Qu'est-ce que nous voyons avec le peuple d'Israël? Ils se sont comportés en porc. Ils ont demandé à Moïse de les ramener en Égypte. On était mieux en Égypte. Et c'est le manque de reconnaissance. Dieu enseigne à son peuple d'être reconnaissant et de ne pas être ingrat. Ainsi, que représente le porc? Le porc, tant qu'il mange, il ne reconnaît pas son maître. Mais dès qu'il a faim, il grogne pour se taire à nouveau aussitôt satisfait. Ça, c'est une caractéristique du porc. Donc, nous avons cité deux caractéristiques. Il grogne, le maître lui emmène à manger. Et quand il mange, il ignore le maître n'existe plus. Il va grogner à nouveau quand il aura faim. Et la deuxième caractéristique, c'est que le porc se vautre dans la boue après s'être lavé. Et Dieu ne veut pas que son peuple soit comme le porc, qui est ingrat. Dieu ne veut pas que son peuple soit comme le porc qui se remet dans la boue après s'être lavé. Aujourd'hui, cette parole, nous exhorte encore de ne pas être le porc nous aussi, de ne pas être comme des porcs, de ne pas s'attacher au porc. Dieu nous exhorte ce matin de ne pas manger du porc. Manger du porc dans le sens où nous ne devons pas faire comme le porc, nous ne devons pas nous identifier au porc. Et Dieu ne veut pas que nous puissions nous identifier au porc, que nous nous imitons pas le porc. C'est ce que Dieu nous demande. Nous allons voir plus tard pourquoi nous parlons d'une connotation superficielle, alimentaire. Ici, la recommandation alimentaire est superficielle. La vraie recommandation qui est donnée dans cette loi qui est perpétuelle, la Bible dit que cette loi est perpétuelle. Perpétuelle parce que c'est une chose spirituelle. Le porc aime les plaisirs du monde. Le porc se vautre. Le porc, il est gras. Le porc, c'est celui qui vit dans la luxure. Celui qui imite le porc, c'est celui qui veut vivre dans la luxure. Le porc, c'est celui qui est en bonne chair, qui mène une vie du monde, qui aime le monde. Tout en étant enfant de Dieu, il aime la vie du monde. C'est celui-là le porc. N'imitons pas celui-là. Le vrai porc, c'est celui-là. Celui qui est impur, ce n'est pas celui qui a mangé le porc en tant que viande, mais celui qui est impur, c'est celui qui a imité le porc dans son comportement, dans ses agissements. Parce que ta pureté n'est pas de ce que tu manges, ta pureté vient de ce que tu fais. Notre pureté ne vient pas de ce que nous mettons dans la bouche, notre pureté vient de ce qui sort de notre cœur. La pureté, ce n'est pas une notion hygiénique. La pureté, ce n'est pas une notion hygiénique. La pureté, c'est une notion morale et spirituelle. Voilà pourquoi même quand nous allons repartir dans les lois hygiéniques, ces lois hygiéniques ont une portée morale et spirituelle. En se lavant les mains, Dieu, dans sa préscience, est en train de projeter ce qui va venir plus tard. L'ablution, je prends l'exemple des ablutions. Les ablutions, quand on va dans l'origine des ablutions en islam, les ablutions tirent son origine dans le comportement d'Abraham. C'est Abraham qui est le premier à commencer avec les ablutions. Avant, on n'a pas parlé du baptême. Le baptême d'eau que nous faisons aujourd'hui n'existait pas avant. En tout cas, dans l'histoire biblique, on ne parle pas des baptêmes. On ne parle pas du baptême d'eau. Le baptême doit commencer. La première fois qu'on entend parler du baptême, c'est avec Jean-Baptiste. Et l'histoire chrétienne dit qu'il y a des Esséniens qui faisaient aussi le baptême. Mais c'était au début du 1er siècle. C'était au tout début. Au temps de Jean-Baptiste, il y a aussi des Esséniens qui faisaient déjà le baptême. Et dans ce baptême, nous allons voir que tire son origine dans les ablutions. Abraham faisait déjà des ablutions. Se laver les mains, se laver les pieds pour se purifier. Mais ces choses, la connotation spirituelle de ces choses, la connotation morale de ces choses, ce n'est pas que ces choses vont rendre quelqu'un pur pour se présenter devant Dieu. La pureté que Dieu veut que nous ayons face à lui, c'est une pureté de cœur. Pas une pureté physique.
Sinon, quelqu'un qui est dans les toilettes, il ne peut pas adorer le Seigneur parce que dans les toilettes, il n'y a rien de pur. Voilà, c'est souillé. Mais or qu'aujourd'hui, nous adorons notre Seigneur avec notre cœur. Et dans les toilettes, on peut adorer le Seigneur. Sinon, sous la douche, on ne peut pas adorer le Seigneur parce qu'on est nu. Vous vous souvenez la loi que Dieu donne à Moïse? Il dit dans les degrés. Il faut que le sacrificateur se couvre. Le sacrificateur doit se couvrir afin que dans les degrés, on ne voit pas sa nudité. Si on voit la nudité du sacrificateur dans les degrés c'est les marches. Quand on marche pour aller au temple, il doit se couvrir, sinon on verra sa nudité. Et ça va suer le temple de Dieu, ça va suer. Mais aujourd'hui, cette loi ici ne veut pas dire que donc dans la douche, tu ne dois pas prier parce que tu es nu. Dieu est en train de te voir nu. Tu es impur. Finalement, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Non. Sous la douche, tu es nu, tu peux adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que la nudité que Dieu te parle aujourd'hui, c'est ton cœur qui doit être habillé devant le Seigneur, qui doit craindre le Seigneur. C'est de ça que Dieu te parle. C'est de ça que Dieu nous parle. Et le porc ici, que Dieu parle ici, peu importe ta religion, ce n'est pas du porc que Dieu te demande de ne pas manger. Si tu ne manges pas le porc, c'est que tu es encore voilé. Ton intelligence est voilée. Le jour où ton intelligence sera éclairée, tu comprendras que manger ou ne pas manger du porc ne veut rien dire du tout. Je ne demande pas à ceux qui ne mangent pas de porc de manger le porc, non, loin de là. Et je ne demande pas à celui qui ne mange pas de porc, s'il vient chez moi de manger le porc, ou s'il épouse ma foi, qu'il mange du porc, non, loin de là. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est de comprendre pourquoi on mange le porc. Est-ce que physiquement, ça entraîne quelque chose? Est-ce que spirituellement, ça entraîne quelque chose? Manger du porc physiquement n'entraîne rien du tout. Ce qui entraîne quelque chose, c'est faire comme le porc, c'est d'imiter le porc. Vous allez voir que tous les animaux que Dieu a demandé aux hommes, aux Israélites de ne pas manger, ce sont des animaux qui ont des traits impurs, des caractéristiques incroyables. Vous prenez le hibou. Dieu demande aux Israélites de ne pas manger le hibou. Qu'est-ce qu'il fait le hibou? Le hibou, c'est un nocturne. C'est un oiseau de mauvaise augure, tout le monde le sait. Dieu nous demande de ne pas être de mauvaise augure. Quand on te dit que tu es de mauvaise augure, c'est que tu es compliqué quand même. Hein? Dieu nous demande de ne pas être de mauvaise augure. C'est des exemples. Tu n'es pas un porc, tu manges du porc, mais tu ne t'identifies pas au porc. C'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Si tu ne manges pas du porc, ne mange pas du porc. Tu n'es pas obligé de manger du porc. Mais ce que Dieu veut dire ce matin, c'est que ne t'identifie pas au porc. Le porc oublie rapidement son maître, mais très vite, à la vitesse de la lumière. Le porc oublie quand il est devant son assiette, devant ses délices. Le porc oublie son maître à la vitesse de la lumière. Allez-y, calculez la vitesse de la lumière. C'est pourquoi, dans Deutéronome 4, versets 9 à 10, la loi dit, seulement, fais bien attention. En fait, ici, après avoir donné toutes les lois au peuple, et qu'est-ce que Dieu dit? Après, il dit, seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de la vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit, rassemble le peuple auprès de moi. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre, tout le temps qu'ils vivront sur la terre, qu'ils les enseignent à leurs enfants. Ici, la reconnaissance, souviens-toi, le souvenir. Le porc ne se souvient de rien, le porc ne se souvient de rien. Le porc, tu lui fais du bien, il t'oublie tout de suite après qu'il ait fini son affaire. Puisque Dieu connaît le cœur de l'homme, Dieu sait que le cœur de l'homme est tortueux par essence, donc il veut les préparer à comprendre qu'ils ne doivent pas faire comme le porc, qu'ils ne doivent pas oublier ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne doivent pas oublier la miséricorde du Seigneur, la bonté du Seigneur sur eux. Eux qui étaient esclaves en Égypte. Dieu, dans sa miséricorde, est venu les tirer de l'esclavage. Il leur donne un pays merveilleux. Et Dieu veut qu'en possédant ces pays, qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. C'est ce que Dieu veut leur enseigner. Et on voit qu'ici, Dieu veut leur apprendre la reconnaissance. Dieu veut enlever en eux l'ingratitude. Le porc manque de reconnaissance envers son maître. Et ceux qui ressemblent au porc ne servent pas le Seigneur avec reconnaissance. Ça, c'est certain.
C'est pourquoi nous pouvons lire Hébreux 12, versets 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Sans reconnaissance, nous ne rendrons pas un culte agréable à Dieu. Pour rendre un culte agréable au Seigneur, il faut être reconnaissant, même des petites choses. Nous, si nous ne sommes pas des porcs, nous rendrons grâce au Seigneur, nous serons reconnaissants envers le Seigneur, même pour des petites choses. Ne soyons pas comme des porcs, n'imitons pas le porc, n'imitons pas les gens qui sont comme des porcs. Même si dans notre milieu de l'église, même si dans notre milieu de société, même si dans nos familles, il y a des gens qui ressemblent aux porcs, qui imitent le porc, n'imitons pas ces gens-là. Même si la société aujourd'hui, nous avons que cette image de vivre comme le porc, n'imitons pas le porc. Pour conclure, Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. La loi de pureté. Ce n'est pas ce que je mange qui me souille, mais c'est ce qui sort de ma bouche, ce que je dis qui me souille. Je relis Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Pour ceux qui ont un cœur tortueux, pour ceux qui ont un cœur incrédule, leur conscience est souillée. Leur intelligence est souillée. Voilà pourquoi Dieu donne cette loi aux enfants d'Israël dès le départ, pour montrer aux autres peuples que leur conscience n'est pas souillée, que leur intelligence n'est pas souillée. Puisque l'homme connaît la science, en enseignant cette loi qui dit ne mange pas le porc, l'homme saura que finalement, le porc, normalement, l'homme qui a une intelligence éclairée verra que si je ne dois pas manger le porc, finalement, je ne dois pas faire comme le porc aussi. Si je ne mange pas le porc et que je fais ce que fait le porc, je suis plus qu'un porc. Et c'est à ça que Dieu a voulu emmener l'homme. C'est à ce que Dieu veut nous emmener ce matin. Que nous puissions comprendre que ceux qui continuent à nous accuser aujourd'hui, que nous ne respectons pas toute la loi parce que nous mangeons le porc, Dieu veut nous emmener par cet enseignement de comprendre que eux, ils ont encore l'intelligence voilée. Celui qui t'accuse que tu ne respectes pas totalement la parole de Dieu parce que tu manges le porc, il t'accuse parce qu'il a encore l'intelligence voilée. Il n'a pas compris que le porc, ici, tu ne mangeras pas le porc. Il s'agit de s'attacher à ce que fait le porc, d'imiter le porc. Il a encore l'intelligence voilée. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si quelqu'un te pose la question dans la rue, est-ce que tu manges le porc? Il faut savoir lui répondre. Et répondre à cette personne, c'est lui dire ce que nous venons de dire ce matin. Nous avons ici les deux portées de cet enseignement. Le vrai porc, le vrai khalouf, c'est celui-là qui imite ce que fait le khalouf. Et non celui qui mange le khalouf. Parce que Dieu veut aujourd'hui que nous puissions s'approcher de lui par notre cœur. Mais Dieu a donné ces choses aux anciens parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence éclairée. Mais il fallait que notre intelligence soit éclairée par le Christ. Notre intelligence est éclairée par le Christ pour pouvoir comprendre ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, si dans ta culture tu manges du porc, tu peux continuer à manger du porc tout en croyant à Dieu. Parce que le porc, quand il rentre dans la bouche, il ira dans les coins secrets. Et le Seigneur Jésus-Christ le dit bien dans Matthieu 15, verset 11. Soyons des gens qui n'imitent pas le porc. Soyons des gens qui ne mangent pas le porc. En fait, soyons des gens qui n'imitent pas le porc. Soyons des gens qui ne s'attachent pas à ceux qui sont comme des porcs. Ceux qui vivent dans la luxure, dans les plaisirs du monde, ceux qui aiment les plaisirs du monde. Ceux qui se vautrent dans la boue. Ceux qui ne sont pas reconnaissants. Le Seigneur veut que nous puissions le servir avec reconnaissance, comme nous l'avons vu dans Hébreux 12, versets 28 à 29. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.